Chronica, c'est une société alsacienne. Chronichaus, je suis alsacienne. Créée en 1925, pardon. Nous étions orfèvres à la base, d'où le logo, c'était le poisson de garantie sur les couverts. Et dès 1940, il a démarré des machines à café expresso toutes chromées. Il travaillait également pour Bugatti pour certaines pièces. Et on a fait beaucoup de machines à café, des boîtes à cigares et tout ça dans l'orfèvrerie, toujours de manière chromée. C'est une toute petite maison, nous sommes 25 et nous sommes tous des passionnés. Nous avons l'aroma perfect. L'aroma perfect, en fait, qui permet de rattraper toutes les irrégularités que vous avez lors de la mouture. Normalement, un vrai barista va régler son moulin tout au long de la journée. Le café est une matière vivante, comme vous le savez, je suppose. Et donc, il va changer en fonction de la pluie et de l'ambiance. D'autre part, l'autre problème, c'est le tassage. Donc, pour tasser, normalement, il faut être très très horizontal. Tout le monde ne sait pas tasser, ou tasse de manière différente, trop fort ou pas assez fort. Qu'est-ce qu'il en découle? Encore une fois, une surextraction ou une sous-extraction. Et là encore, le goût permet de ne plus avoir à tasser. Parce que, justement, je vais vous montrer, il va y avoir ce goût par ressort va vous permettre de donner une diffusion sur la galette extrêmement uniforme pour avoir une sortie sur les becs qui est complètement uniforme. Et alors, on nous avait dit qu'en fonction justement de son goût, en fonction du moment de la journée, en fonction, etc., on pouvait soi-même faire en fait son propre goût de café. Ah, tout à fait. Parce qu'après, donc, il y a encore d'autres choses qu'on a rajoutées. On a rajouté quelques petites révolutions également. C'est la micro-sieve. Normalement, une passoire, on utilise tous les mêmes passoires, tous les fabricants, et les trous ne sont pas réguliers, donc on ne peut pas reproduire un goût. Et souvent les trous se bouchent, et forcément l'eau va essayer de passer là où c'est le plus. Pour que cette machine donne le meilleur d'elle-même, est-ce qu'il y a tel type de café ou tel autre type de café à utiliser la matière première en tant que telle? Je veux dire, chacun a son propre goût et l'espresso, bien entendu, a trouvé un espèce de goût très standard. Mais il est clair que là, on a un El Salvador que je vais vous faire goûter. Ça a ses particularités, comme on peut avoir un bourbon, enfin différentes origines. Mais je vais vous faire la démonstration. Je vais vous faire un expresso comme si comme si on ne m'avait pas formé, dirais-je. Donc je fais n'importe quoi, je ne tasse pas. Alors juste une information au niveau des résultats de l'évaluation du meilleur blend qu'on a fait tout à l'heure devant le stand de la délégation du comité français du café. Donc je n'ai pas tassé. L'eau normalement passe toujours par le chemin le plus court et le plus simple. Et malgré le non-tassage, l'extraction est sortie de manière complètement uniforme par les deux. Et nous avons un très bel expresso avec les Tiger Spots, pardon. Voilà. Voilà. Et je vous invite à le goûter. Alors j'espère que Et une machine comme ça coûte combien par exemple? Alors celle-ci, ça c'est vraiment le très haut de gamme. On sera plutôt autour de 10 000 en prix public, mais vous pouvez trouver d'autres machines qui sont autour de 5 000, 3 000, tout dépend ce qu'on recherche. C'est un peu comme votre clientèle cible, c'est qui? Avec celle-ci, ce sont plutôt les vrais amateurs de café, les geeks comme on les appelle, les coffee shops, mais également les chaînes. Justement avec l'aroma perfect, nous sommes référencés aujourd'hui en France, entre autres, à la Croissanterie, parce qu'ils ont compris qu'effectivement un bon café, lorsque vous servez un bon café, s'il est bon, déjà on en recommande un deuxième. Et ce que je dis toujours à mes clients, c'est drôle, quand on boit un verre de vin,
Après, on sourit, on est bien. Et lorsque vous regardez les gens boire un café dans une brasserie, enfin, c'est juste s'ils ne font pas la grimace ou ils vont rajouter du sucre. Moi, j'aimerais bien voir les gens sourire après un bon café. Donc, si on donne tous les outils pour faire un café de manière très simple et pour en extraire le meilleur, les chaînes ou les restaurateurs et les brasseries ont plutôt intérêt à servir quand même des choses extraordinaires. Quand on va dans des étoilés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous servent à la fin? Ce sont du Nespresso, ce qui est quand même dommage. Donc ils vont choisir chaque ingrédient pour des cuisines gastronomiques et à la fin ils vont vous servir une capsule. Enfin c'est quand même dommage. Je respecte beaucoup Nespresso, c'est juste une manière de voir les choses. Mais bon voilà, le café c'est quand même une matière noble qui a été récoltée de manière souvent à la main. C'est un produit extrêmement précieux, donc je pense qu'il faut aussi le travailler de manière précieuse et respectueuse.